Lydie Turcot et Benjamin Legame, bonjour. 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 Je vous ai invité, on vous avait déjà reçu d'ailleurs, puisque en fait Lydie a fait tout un documentaire sur la roulotte scarabée et la culture du scarabée en scarabée. Donc on va savoir ça un peu avec elle. Donc on s'était retrouvés déjà ici dans ce studio pour parler de ce tournage. Elle était même venue filmer pendant que je vous interviewais, vous, Benjamin, parce que vous tenez la roulotte scarabée depuis déjà quelques années, hein. Presque 5 ans. Voilà, presque 5 ans, vous faites partie des anciens de la SCOP de 76, des vieux. Les Les doyens. premiers, on va dire. Donc ça tourne bien, ça veut dire que ça tourne bien. Et justement, ce documentaire que vous avez réalisé, Lydie, il va justement être diffusé. On pourrait peut-être un petit peu, Lydie, vous présenter. Alors moi je suis réalisatrice de documentaires, voilà. Je travaille plutôt sur des sujets de société. J'ai réalisé un documentaire sur la pédagogie freinée, un sur l'économie sociale et solidaire, et donc un là qui parle d'éducation populaire. Je travaille plutôt en immersion auprès d'acteurs qui essayent de faire passer leurs idées et j'aime plutôt les observer et voir un peu comment ça fonctionne. Alors, en immersion, pour expliquer un petit peu, c'est-à-dire vous restez un certain nombre de temps. Voilà, exactement. Suivre les personnes dans leur quotidien, tout à fait. Dans le travail, c'est à peu près combien de temps? Ben, ça dépend, ça peut être très variable. Là, pour la roulotte scarabée, je suis restée un petit peu plus d'1 an avec eux à filmer. Voilà, donc ça peut être long, mais c'est comme ça qu'on a la réalité aussi de ce qui se passe et qu'on a une évolution et qu'on voit concrètement les choses se faire. Et donc vous êtes intéressé à la roulotte scarabée et donc à Benjamin aussi, parce qu'il fait partie de la roulotte scarabée, justement dans le cadre de l'éducation populaire? Oui, c'est-à-dire qu'en fait j'avais déjà entendu parler de la roulotte et vu un petit peu comment ça fonctionnait sur mon précédent documentaire, puisque j'ai travaillé sur l'économie sociale et solidaire et que donc j'avais rencontré Lydie Mendes, la gérante de la SCOP 276. C'était resté un petit peu dans un coin de ma tête et je m'étais dit qu'il serait vraiment intéressant de travailler sur cette notion d'éducation populaire, parce que pour moi l'éducation, c'est vraiment la base, quoi, et c'est excessivement important dans notre société. Et l'éducation populaire encore plus, puisque c'est l'éducation pour tous et par tous, en dehors des circuits officiels, si je puis dire, que ce soit l'école, les musées, enfin les institutions en l'occurrence. Et c'est un apport d'éducation supplémentaire. Tout à fait, c'est un échange, surtout un partage et une émancipation des gens et une formation des gens pour qu'ils puissent, des citoyens tout simplement, pour qu'ils puissent devenir des citoyens actifs et conscients, tout à fait, de ce qui se passe autour d'eux et qu'ils puissent agir sur ce qui se passe autour d'eux, voilà, et ne pas subir. Et donc c'est pour ça que vous êtes intéressé à la roulotte. On va représenter la roulotte, même si effectivement la roulotte scarabée, vous avez été quand même sur de nombreuses manifestations. On commence à bien vous connaître quand même dans la région. On va rappeler ce que c'est qu'un peu la roulotte scarabée, puis pourquoi justement ce terme de roulotte et de scarabée. Alors la roulotte scarabée, c'est un petit espace culturel itinérant, comme on aime à l'appeler, puisque c'est une roulotte qui se déplie de part et d'autre pour former un espace dans lequel il se passe plusieurs choses. On propose des ateliers artistiques à destination des enfants. On propose aussi des concerts, donc en lien avec des compagnies ou des groupes de musique locaux, et aussi des projections. On a un système d'écran de projection pour diffuser des films en plein air. Donc c'est un espace scénique qui peut accueillir aussi bien du spectacle vivant que des petits concerts. Ouais, on a jusqu'à 6 musiciens. Voilà, 6 musiciens. Ouais. Donc petite relative formation, moyenne formation quand même. Hein. Oui. Et puis un espace cinéma. Ouais. Et puis un espace atelier qui peut accueillir des arts plastiques. Voilà. Et donc on va dans les collèges, dans les écoles, dans les centres de loisirs, maisons de quartier, centres sociaux. On monte différents projets, que ce soit en ville ou aussi en lien avec le parc naturel régional des Boucles de la Seine. On va aussi beaucoup dans les petites communes de campagne. Voilà, notre destinée, notre vocation, c'est vraiment être itinérant, de pouvoir aller là où on nous appelle, quel que soit le territoire, proposer une offre égale pour tous, où que ce soit. Bon, puis ça tourne pas mal, aussi bien dans les centres de loisirs, les écoles. Quelquefois, vous déplacez sur certaines manifestations? Oui, on va sur des grosses manifestations de ville. Là, on sera à Vivacité à la fin du mois prochain. Ça me semble un peu incontournable. Voilà. Et puis d'autres gros événements, par exemple, plus ou moins gros événements, mais il y a les Feux de la Saint-Jean à Mont-Saint-Aignan cette année, souvent la Saint-Gorgon à Canteleu. On va comme ça sur des grosses fêtes de quartier, fêtes de ville. On est présent la plupart du temps. Ouais. Et dans ces cas-là, vous proposez quoi? Surtout de l'animation art plastique sur ce genre de manifestation? Ça peut varier. C'est vrai qu'on est beaucoup sur des animations grand public avec parents, enfants, sur des chantiers participatifs, art plastique tout l'après-midi. Mais souvent la roulotte est utilisée aussi comme scène de concert. À Vivacité cette année, on va aussi faire du ciné-concert avec la compagnie Les Amis de Fantomus. Donc on aura double fonction, l'après-midi atelier enfant et le soir ciné-concert.
Bon, et puis l'idée s'est intéressée à vous. J'imagine qu'au bout d'un an, compagnie ensemble, à tourner un peu ensemble, les liens se créent beaucoup. C'est le but. En fait, pour pouvoir avoir réellement, enfin, c'est très important d'avoir un lien pour savoir et pour pouvoir filmer les gens concrètement, enfin vraiment qui soit le plus naturel possible. Voilà. Donc, et ça ne se fait que par le temps. Voilà. Donc Lydie vous a approché et vous avez adhéré tout de suite à son projet. Vous avez été d'accord tout de suite l'accueillir au sein de la roulotte Scarabée. Bah oui, c'est vrai que nous on se connaissait pas. Elle avait ce projet-là de documentaire. Alors c'est vrai que quand quelqu'un vient vous voir en vous disant j'ai envie de faire un documentaire sur l'éducation populaire en prenant comme base, comme appui votre structure, votre activité, on va vous suivre pendant plusieurs mois. C'est un peu impressionnant, on ne sait pas non plus où ça va aller, est-ce que ça va aboutir. Voilà, on s'est un peu posé toutes ces questions-là. Pourtant, on lui a fait confiance sans trop de problèmes. Et puis, en fait, elle est un peu presque rentrée dans l'équipe, quoi. Finalement, au bout d'un moment, on se demandait pourquoi elle n'était pas là sur certaines dates. Ah tiens, Lydie, elle est pas là. Voilà. Bon, c'est vrai que maintenant que le documentaire est fini, ça va faire bizarre puisque il y a vraiment une rencontre, une aventure ensemble, quoi. Il a été tourné quand alors ? Il a été tourné, on vient de le finir, on l'a fini en avril, là. Il a été tourné sur 2 Vivacités. On a commencé sur la manifestation Vivacité il y a 2 ans. Là. Vous avez fait 2014, 2015 voilà. Et 2016. Et donc là, vous me dites que vous avez fini de tourner en avril ? Non, on a fini le film en avril. Oui, parce que sinon j'allais dire le montage, on a été super rapide. Non, pas du tout. On a fait plusieurs semaines de montage comme habituellement sur un documentaire de 52 minutes. On s'est arrêté de filmer vers octobre à peu près, quoi. Voilà. Et ensuite on a entamé le montage et la post-production, etc. quoi. Voilà. J'ai encore pris une veste. Ma garde-robe est bien remplie, j'en ai pour toutes les saisons. J'ai même un manteau de vison, les femmes que j'aime ne me volent pas. J'ai encore pris une cuite. Je cuisine mon foie à toutes les sauces, à point saignant, bleu ou saisi. Je me sens vivre quand je suis ivre avec mes potos alcoolos. Donc vous vous intéressiez à l'éducation populaire, Lydie ? Tout à fait. Alors pourquoi spécifiquement la roulotte Scarabée ? Parce que d'abord je trouve que c'est un outil particulièrement malin pour amener la culture là où elle va plus trop. C'est-à-dire parfois, c'est ce qu'expliquait Benjamin, ça peut être dans les quartiers, mais ça peut être aussi dans les campagnes, puisqu'il y a vraiment une désertification qui est très importante. On remarque même dans les écoles que par exemple les séances d'art plastique ou des choses comme ça, ça diminue de plus en plus aussi les créneaux. Tout à fait. Et que la culture, ça a quand même un rôle essentiel dans notre société, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser ou insinuer. C'est un facteur d'épanouissement, de développement, de critique aussi, d'esprit critique, de lien social qui est très très important. Et donc utiliser une roulotte qui est un peu l'imagerie du cirque et donc une imagerie très populaire était plutôt très malin en fait compte, puisque à partir du moment où ils arrivent dans un quartier ou dans une petite ville, forcément les gens sont très attirés par l'outil. Voilà, c'est une roulotte qui se déplie, de chaque côté il y a 2 soufflets, ça attire forcément ne serait-ce que les enfants dans un premier temps, mais aussi les parents. Donc ça, c'était très malin parce que ça permet d'entrer. C'est pas comme quand vous essayez d'emmener des gens dans un musée qui n'ont pas l'habitude, qui ont peur, etc. La roulotte, c'est symboliquement quelque chose qui n'effraie pas du tout, quoi. Au contraire, qui attire. Donc le côté un peu curiosité aussi. Tout à fait. Et puis vraiment très populaire, quoi. Donc ça, c'était intéressant, voilà, d'avoir ce dispositif itinérant aussi, qui pouvait se déplacer. Il y a le côté aussi des tout à fait. Il y a le côté toute la mise en scène la mise en place de la roulotte, tout à fait. Et après, la variété de ce qu'ils font à l'intérieur. Ça peut être des ciné-concerts. Il en parlait tout à l'heure avec les amis de Fantomus.
c'est quand même le plus vieux film d'animation qui a été retrouvé. Il y a une séquence qui est dans le film, de toute façon, sur cette projection. Le plus vieux film d'animation en papier découpé qui a été fait 10 ans avant le premier Walt Disney, par exemple. Et donc, ce film qui est muet est mis en musique par 2 musiciens, une musique contemporaine, qui sont de chaque côté de la roulotte. Et le film se déroule comme ça dans un quartier. C'est vraiment amener la culture sur place et essayer de faire réfléchir les gens ou de leur montrer des choses qu'ils n'ont pas du tout l'habitude de voir. C'est le principe de l'éducation populaire. Après, dans les ateliers d'art plastique notamment qu'ils font, ou les petits films en stop motion, ou les bandes dessinées qu'ils font dans les collèges, par exemple, c'est fédérer un groupe, c'est travailler ensemble à accepter les idées de l'autre, à susciter l'imagination, c'est la collaboration. C'est tout ça qui, mine de rien, semble peut-être anodin si on le prend comme ça en tant que tel, mais c'est quand même une formation à la citoyenneté, comme des pédagogies actives, coopératives, qui permettent de travailler et de construire ensemble une société. Et si on fait pas ça dès le début, si cette éducation elle est pas présente, cette éducation populaire, vers quel type de société on se dirige, quoi. Voilà, donc c'est un enjeu important pour moi. Puis se construire aussi soi-même, Tout ça à aide fait. aussi à se construire. Tout à fait. C'est aussi apporter un peu d'histoire, parce que vous parliez du film d'animation là, Tout à fait. qui fait partie quand même, qui a une certaine page d'histoire, donc ça apporter aussi, apprendre des choses aussi. Et puis vous parliez de, ça crée aussi pour les jeunes, en tout cas, c'est aussi nos générations futures. Tout à fait. Donc pour créer aussi des êtres qui sont conscients, et puis pour améliorer aussi, parce qu'on voit bien où ça en est C'est quand construire même. une société, Voilà. tout à fait, et une vision de la société, c'est clair, où les gens sont actifs, où ils puissent s'émanciper, trouver chacun leur place, collaborer. C'est une vision de la société, c'est clair. Et alors vous êtes intéressé que à la roulotte Scarabée? Alors oui, je me suis focalisée sur cette expérience parce que elle était assez riche, il me semblait, en tant que telle. Et en plus, on peut le voir dans le documentaire, il y a aussi, par exemple, toute la vie quotidienne de la roulotte, c'est-à-dire pas uniquement les manifestations concrètes qu'ils font, que ce soit dans un collège ou dans une manifestation publique, etc., mais aussi tout le travail qui est fait en amont. Par exemple, dans le pays de Caux, où il y a 7% des gens qui sont illettrés, il y a un gros travail qui a été fait autour de l'illettrisme, donc il y a tout le travail préparatoire avec les centres sociaux, etc. Il y a vraiment tous les enjeux de l'éducation populaire. Voilà, c'est pas uniquement faire un atelier, faire un film, il y a derrière quelque chose. En plus, ils ont une dimension où ils essaient absolument de faire réfléchir les gens sur l'écologie aussi, c'est-à-dire qu'ils utilisent en général des matériaux recyclés. Quand ils font des scénarios, que ce soit de bande dessinée ou de petits films, il y a une dimension écologique derrière, de réflexion, autour de qu'est-ce qu'on fait actuellement, comment on recycle, comment on traite la nature, comment on fait évoluer les choses tout simplement dans le côté positif. Donc c'était en soi assez riche à mon avis, pour montrer ce que peut être une expérience d'éducation populaire. Ce n'est qu'une expérience parmi d'autres, on est bien d'accord, c'est pas exhaustif, mais en l'occurrence, je pense que ça démontre vraiment concrètement ce que ça produit et quels sont les enjeux. Ça ouvre aussi les possibles aussi. Tout à fait. Et puis en plus, en même temps, la roulotte Scarabée fait partie, comme je l'ai dit en préambule, de la SCOP de 76, Ouais, qui est une coopérative d'activité d'emploi sur la Seine-Maritime et sur l'Eure. Ouais, c'est une démarche globale. Voilà. Et vous avez pu aller assister d'ailleurs aux Tout à rencontres mensuelles entre entreprenants, puisque tous ceux qui ont une activité à la SCOP, on les appelle les entreprenants. Donc rencontrer aussi d'autres activités, Tout voir à aussi fait. toute la côté gestion aussi, Tout à tout le fait. côté un petit peu ombre, tout ce qu'on voit pas. On se dit ça a l'air sympa. Ben non, il y a du boulot Bien sûr. derrière. Bien La sûr. préparation des projets, des bilans. Vous travaillez avec les écoles, les institutions, etc. Il faut écrire des projets aussi. Ça marche pas comme ça. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que je pense aussi que Lydie, elle est arrivée dans notre parcours à un moment donné où on avait aussi besoin de se structurer, où la roulotte Scarabée commençait à vraiment beaucoup sortir sur les manifestations, comme on l'a dit en 2013-2014. Et donc, elle est vraiment arrivée à un moment clé, un peu charnière aussi de notre activité. Donc, dans le film, dans le documentaire, on voit aussi ces moments de doute, ces moments de recherche de financement, ces moments de réunion, ces moments de remise en question, mais aussi de petites victoires. Donc, la roulotte Scarabée, évidemment, on nous croise souvent, entre guillemets, sur des manifestations publiques, mais quand on nous voit sur une après-midi, il faut imaginer qu'en amont, il y a eu des réunions, il y a eu des projets d'écrit, il y a eu des devis, des négociations. Après, il y a la préparation du projet, le matériel à acheter, l'animation à concevoir. Et puis après la manifestation, il y a aussi le rangement, le stockage, l'entretien des véhicules. Enfin, voilà, nous, on n'est que deux et on a quand même une logistique assez importante.
On a des champs d'action qui sont très diversifiés. Donc il faut imaginer, voilà, la roulotte Scarabée, c'est ce qu'on voit sur scène et puis tout le back-office derrière, tous les coulisses. Et nous, c'est une démarche qui nous intéressait aussi, d'avoir quelqu'un qui nous suive en immersion, c'était de montrer aussi ce travail-là. Et montrer ce travail-là, c'est aussi l'éducation populaire pour moi. C'est-à-dire que aussi habituer les gens à comprendre que tout n'est pas tout cuit dans la bouche, quoi. On est dans une société de l'image, des mass médias, etc. Oui, mais tout ça, c'est du travail, tout ça, ça prend du temps. Tout ça, c'est des équipes, quoi, de travail. Et en même temps, nous aussi, on a appris de Lydie. Moi, j'ai appris aussi du monde de la réalisation, comment on construit un documentaire. J'en avais aucune idée, mais là, j'ai déjà vu un peu comment ça fonctionnait, que ce soit au niveau technique, les caméras, les prises de son, le montage, les attitudes, le rédactionnel, comment on mène un travail enfin pas d'investigation, mais un petit peu, oui, bien sûr. De documentaire, quoi. Sachant que je n'interviens jamais quand ils sont en atelier, c'est à moi de m'adapter. Oui, voilà, juste simple spectateur. Tout à fait. Bien sûr, tu déranges pas Non, il n'y a pas de mise en scène, il n'y a pas du de... tout. Les seules mises en scène qu'il peut y avoir, c'est les entrées et les sorties de champ, si je puis dire. C'est-à-dire que on arrive, on se dit bonjour, on repart, on se dit bonjour, on m'attend, si possible, parce que sinon c'est très compliqué en termes de montage ensuite. Voilà. Mais c'est les seules parties qui sont mise en scène, je vais mettre entre guillemets. Voilà, c'est la réalité, sauf qu'on attend simplement un petit peu que je sois prête pour qu'on puisse filmer les entrées, les sorties. Mais le reste, c'est vraiment ce qui se passe. Voilà, je ne leur demande pas de jouer quelque chose ou de refaire quelque chose. C'est à moi de m'adapter. Voilà, alors où je suis toute seule, ou je suis avec une équipe. J'ai travaillé ponctuellement toute seule, parce que je suis équipée en matériel, donc j'ai ponctuellement travaillé toute seule avec des micros, etc. Et ponctuellement avec un ingénieur du son, Jean-Paul Leclerc, ou avec un cadreur, Christian Foutrel, voilà, qui sont venus m'épauler de temps en temps, notamment quand il y a des interviews. Voilà, parce que là, c'est très compliqué de filmer et de faire une interview en même temps. Voilà. J'ai encore pris la poudre d'escampette. Je ne peux pas m'empêcher de partir loin de chez moi, voir là-bas si j'y suis, même si souvent je n'y suis pas. La routine et la galère y paraissent plus légères. J'ai encore pris une amende. Pourtant moi tout ce que je demande c'est qu'on me foute la paix, et que les gardiens de celle-ci se préoccupent de leur cul et se mettent leur carnet de PV là où je pense. Mais je n'ai rien dit. J'ai encore pris le temps de dormir, de rêvasser dans un monde en mouvement qui sans cesse prend son élan vers un avenir incertain qui fait le malin, tombe dans le ravin. Oui, parce qu'à la fois vous aviez le regard, vous Lydie, le regard observateur, oui. Le côté regard, oui. Et on dérange pas, on laisse vivre, surtout on n'intervient pas. Et puis le côté aussi journaliste, interview, rencontrer les gens, etc. C'est-à-dire qu'un documentaire, ça se construit. Donc pour ça, je suis accompagnée par une maison de production qui s'appelle Mille Sabords et par Laurent Panier et Isabelle Ternat notamment, qui apportent aussi leur propre regard et leur propre distance, puisque une fois qu'on est en immersion, par définition, on est vraiment dedans, la tête dedans, et parfois on a besoin de gens aussi pour nous aiguiller et sortir un peu, la tête de l'eau. Voilà, c'est ça, prendre du recul. Et donc quand on travaille sur le documentaire en amont, effectivement, on sait ce qu'on a envie de faire ressortir ou de mettre en avant, etc. Donc du coup, c'est toute une affaire de discussion, aussi bien avec mes producteurs que avec les intervenants, avec Benjamin et Joseph, quoi. C'est-à-dire, comment vous fonctionnez, ça j'aimerais bien le montrer, comment, quel est votre emploi du temps, comment est-ce qu'on fait les trucs, est-ce que vous faites, voilà. C'est vraiment une organisation. C'est-à-dire que effectivement, après, à partir du moment où je filme, je n'interviens pas, mais en amont, on a décidé quelle séquence, quand est-ce que je venais, comment je filmais, etc. Voilà, donc il y a vraiment un travail qui est fait en amont. L'immersion, c'est pas je viens tous les jours, je filme tout le temps. C'est pas du tout ça. Voilà, c'est vraiment un travail très précis. On sait ce qu'on veut faire ressortir et où on veut aller. Sachant que même s'il y avait une organisation, nous, on vous a assez vite oublié, quoi. Que ce soit toi tout seul ou l'équipe. Ouais, ça n'a pas été trop intrusif à des moments? Au début. Au début, c'est toujours un petit peu compliqué. On s'y est fait assez vite. Le côté intrusif, c'est le micro cravate en fait, qui fait qu'elle entend tout ce qu'on dit, même quand elle est loin de nous.
Donc, qu'est-ce qu'elle va garder dans son ouais, film on ou pas? pouvait pas trop la chambrer parce qu'on savait qu'elle entendait tout. Ouais, il m'appelait Big Brother même. Ouais, Big Brother. Ouais. C'est vrai que bon, nous par rapport à notre pratique, il y avait un côté comme ça un peu impressionnant d'être enregistré en permanence et d'être filmé. On l'a assez vite oublié. Les enfants aussi en atelier au début, alors forcément ça les surprenait. Est-ce que ça n'a pas gêné un peu? Oh bah non, ils étaient ravis. Hein. C'était comme ça s'il y avait la casse télé. un peu la parole parce que quelquefois ça peut être plus impressionnant justement. Bah, c'est pour ça qu'il faut rester longtemps. C'est-à-dire que le premier jour, effectivement, tout le monde se regarde, ils se cachent un peu, et puis très vite, le deuxième jour, ils ont complètement oublié la caméra, et même ils jouent avec, quoi. Il n'y a pas du tout de souci sur ça. C'est vraiment le facteur temps qui détermine ce qu'on arrive à avoir ou pas à avoir. Ça, c'est sûr. Ouais. C'est la différence entre un documentaire et un reportage, hein, tout simplement. Un reportage que vous pouvez voir au journal télé, les gens viennent ponctuellement sur une durée hyper rapide, très limitée, etc. Et ils prennent ce qu'on veut bien leur donner. Hein, voilà. Mais sur un documentaire, le fait de prendre le temps de faire les choses, évidemment, on n'a pas du tout le même rapport avec les gens et les gens oublient, voilà, ce que disait Benjamin, la caméra, ils oublient les micros, ils oublient tout ça et ils arrivent à être ce qu'ils sont réellement, voilà, tout simplement. Ouais, puis dans le documentaire, on a, comme tu disais, un vrai propos, une vraie ligne éditoriale, entre guillemets, qui est suivie, que tu as construit, que nous, on t'a vu construire petit à petit avec aussi des déviations, des fois des changements. Et en fait, nous, avec Joseph, on a découvert le documentaire qu'à la fin. On n'a vu aucune image pendant 1 an et demi. C'est pas vrai, tu es venu voir un petit peu au montage. Un tout petit peu au montage, mais ça a été vraiment très rapide. Oui, bien C'est-à-dire que tout le matériel sonore et vidéo qu'elle a pu engranger pendant tous ces mois, tout ce matériel-là, on l'a découvert, ordonné, orchestré que très tard en fait. Et donc là, la semaine prochaine, lundi, on va voir nos tronches sur grand écran au cinéma. Ça va être assez surprenant. Ils l'ont vu avant la post-production, voilà. Ouais. Ils l'ont vu à partir du moment où le film a été validé, puisqu'il est préacheté par France 3. Et donc, ils l'ont vu juste en amont de la post-production, voilà. C'est-à-dire tout l'étalonnage, le travail sur l'image pour unifier les choses en termes d'image et le travail sur le son, le mixage du son, voilà. Mais le documentaire a pas bougé, voilà. C'est juste, on a amélioré les paramètres, si je puis dire. Voilà. Je n'utilise pas de voix off dans mes films, voilà. C'est pas parce que je n'aime pas la voix off, hein. C'est pas le propos. Choix. C'est un choix, là, parce que je travaille en immersion et que je pense que ça fait sortir un peu les gens de l'immersion et que je ne vois pas l'intérêt d'avoir une voix off qui me dit nous arrivons à Darnétal quand on voit le panneau Darnétal par exemple. Voilà, si c'est uniquement descriptif, il n'y a aucun intérêt pour moi. Donc il faut que la voix off ait un rôle. Donc il y a certaines voix qui sont un peu interprétantes, etc. Tout à fait. Donc là, certaines émotions. Et là, ça laisse complètement libre cours. Tout à fait. Je préfère que ce soit mes protagonistes qui nous guident à l'intérieur. Voilà. Et du coup, on est vraiment avec eux et je pense qu'on éprouve aussi une certaine empathie. Voilà, avec eux, c'est important. C'est essentiel pour moi. Donc là, j'ai fait une petite entorse à mon principe. Ils sont attendrissants en même temps. Oui, ils sont très gentils. On s'attache vite. Voilà. Donc j'ai fait une petite entorse à mon fait de ne pas mettre de voix off. J'ai mis un petit prologue au tout début qui pose les enjeux en fait de l'éducation populaire. Voilà. Mais c'est tout. Après, tout le film est sans voix off. Voilà, il y a uniquement nos personnages. Alors on peut être guidé par les images, par le son, par ce qui se passe, enfin voilà, par plein de choses, mais on n'est pas guidé par une voix off. Et donc vous parlez depuis tout à l'heure, préacheté par France 3. C'est-à-dire vous aviez déjà vendu le documentaire avant même qu'il soit tourné? Oui, ça se passe comme ça, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai travaillé déjà sur le dossier avec mes producteurs, donc Laurent Pagnier et Isabelle Ternat. J'ai travaillé avec Benjamin et Joseph aussi, et j'ai rédigé un dossier, comme on fait aussi pour les demandes de subventions, que ce soit au CNC, aux aides régionales, etc. Et avec ce dossier, nous sommes allés voir France 3. J'avais fait quelques petites images déjà, donc j'ai pu montrer quelques images au directeur des programmes, Stéphane Gaillard. Et sur la base de cette discussion, de ces images, etc., France 3 a décidé de préacheter le film, c'est-à-dire d'un certain apport financier finalement et technique aussi, notamment toute la post-production qui se fait dans les studios. Il y a 2 studios en France qui font la post-production pour France 3, c'est à Lille et à Rennes. Voilà, donc moi, la post-production a été faite à Lille. Et donc, ça permet effectivement d'avoir une diffusion, puisque c'est un peu les enjeux du documentaire, c'est les difficultés de diffusion. Donc, quand il passe à la télévision, voilà, il y a déjà, avec le préachat, 3 diffusions qui sont au moins programmées, voilà, au minimum. Puis ensuite, les films sont mis dans une espèce de pot commun, et chaque région peut piocher dedans, et donc il peut être diffusé à d'autres endroits. Pour l'instant, dans un premier temps, il va être diffusé le 30 mai, là, sur uniquement France 3 Normandie. Puis à partir du 28 juin, il va être diffusé sur tout le quart nord-ouest, parce qu'il est acheté pour le quart nord-ouest, en fait, c'est-à-dire de la Bretagne jusqu'au nord et en passant par Paris, l'Île-de-France. Et ensuite, il pourra être mis dans ce pot commun et rediffusé dans d'autres régions.
Et puis, et surtout, il va y avoir l'avant-première. Tout à fait. Au cinéma, Exactement. pas à la télévision. Non, l'avant-première. Donc ça s'appelle la culture en scarabée. Voilà, culture en scarabée, exactement. Et donc l'avant-première est lundi prochain, lundi 23 mai à 18h au cinéma Omnia République à Rouen. Et en plus, voilà, vous pourrez rencontrer Ben et Joseph de la Roulotte. Voilà, et puis il y aura même un petit pot après. Donc vous avez aucune excuse pour ne pas venir. Ah oui, ce serait dommage. Non, donc on va rappeler. Je voudrais juste dire, je trouve ça, moi je suis très content qu'il y ait cet événement-là au cinéma à Rouen. C'est aussi un moment un peu pour marquer nos 5 ans, pour remercier Lydie aussi de ce travail, de cette aventure du documentaire. Il faut vraiment venir pour se rencontrer. Il y a des gens qu'on va revoir, des gens avec qui on a travaillé, des artistes, des musiciens, des associations, des professeurs d'école, de collège. J'espère qu'on va être vraiment nombreux et qu'on va pouvoir se retrouver, discuter, que les personnes qui connaissent pas trop la roulotte, qui ont envie d'en savoir plus, j'espère qu'elles vont venir. Voilà, c'est un temps fort aussi pour nous, pour notre parcours, pour notre aventure, et c'est aussi une manière aussi de conclure aussi une aventure avec Lydie et son équipe. Donc faut pas hésiter, c'est gratuit, c'est à 18h, il y a un petit pot, donc voilà, on vous attend nombreux. Et il y aura d'autres projections plus tard. Donc la culture en scarabée, c'est le lundi 23 mai à 18h au cinéma L'Omnia, rue de la République à Rouen. La production c'est Émile Sabor avec la participation de France 3 Normandie. Un film de Lydie Turcot sur la roulotte scarabée. Et on va pouvoir découvrir effectivement le monde un petit peu de l'intermittence entre guillemets, puisque le statut est pas le même. Le monde de l'associatif, le monde du collaboratif, du participatif. Tout à fait. Le monde de la culture aussi. Un côté un petit peu, intermittent saltabanque aussi, avec la roulotte quand même. On retrouve un peu cet esprit-là. Mais en même temps, le côté aussi un peu institutionnel, projet, etc., toutes les possibilités qu'il peut y avoir. Et puis, effectivement, le monde de l'économie sociale et solidaire, de l'écologie. Enfin, voilà, comme on disait tout à l'heure, au début, ce film, il montre plein de choses aussi. Puis, il montre aussi le travail aussi un peu de réalisation aussi. Parce que ceux qui connaissent un petit peu la roulotte, ils pourront se dire, le voir d'un autre regard aussi. Et là, on aura le regard de Lydie. Et aussi, on découvre des très beaux paysages de Normandie, puisqu'on a filmé dans plein d'endroits. Ils étaient toujours très beau, donc c'est aussi une manière de découvrir notre territoire. Vous avez eu de la chance tout le temps. Pendant 1 an et demi, il a fait beau. Exactement, c'est un film où il a fait beau tout le temps. Voilà. Comme quoi, les mauvaises langues qui disent qu'il pleut tout le temps en Normandie, c'est faux. Je suis très content d'avoir pu travailler sur la roulotte scarabée. C'est une expérience plutôt sympathique, franchement, humainement, beaucoup de rencontres vraiment très riches. Et puis, je suis plutôt très contente du film, voilà, et de pouvoir montrer à quel point l'éducation populaire peut être un facteur de progrès social, progrès humain, progrès sur tous les plans. Voilà. J'ai encore pris conscience que le temps passe, que le sang coule dans ma carcasse de viande saoule, et que c'est ma santé mentale qui va de plus en plus mal, J'ai encore pris mes médocs pour mes angoisses et pour mes tocs, pour m'endormir, pour me réveiller, pour me souvenir, pour oublier, pour me calmer, pour m'exciter. Et j'ai pris tout ça en même temps, d'ailleurs du temps, j'en ai plus tant.